Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous allons nous lever avant de pouvoir écouter la parole de Dieu pour ensemble proclamer notre confession de foi. Et vous allez répéter ces paroles après moi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite, bien-aimés, à lire avec moi la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 1er. Et nous lirons du 1er au 5e verset, ensuite du 9e au 11e, puis nous irons au chapitre 8, verset 12. Jean 1, 1 à 5, 9 à 11, et Jean chapitre 8, verset 12. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9. Nous lirons jusqu'à 12. J'avais dit jusqu'à 11, mais on peut lire jusqu'à 12. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et allons au chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous prions que le Saint-Esprit puisse appliquer cette parole dans nos cœurs afin qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'envoies ce matin au milieu de nous. Nous nous opposons à tout esprit d'interférence à la proclamation de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi une grâce, un immense privilège que de me retrouver ce matin devant cette assemblée pour pouvoir partager quelque chose que le Seigneur a placé dans mon cœur pour son Église. Et nous savons que le thème de l'année est bien connu de tous. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ce thème est tiré de Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais dans certaines versions, comme nous le savons, c'est chapitre 9, verset 1er. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce thème, bien aimé, c'est une très très bonne nouvelle. C'est un message prophétique qui est vraiment porteur d'espérance. Un message qui vient de Dieu lui-même et qui est destiné à son peuple. Et je voudrais vous dire ce matin que cette promesse est certaine. Les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est une promesse certaine. Parce que celui qui l'a faite est le Dieu fidèle. Amen. Il ne ment pas. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Ce thème exprime aussi la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie, pour chacun de nous. Le plan de Dieu dans la vie ou pour la vie de chacun de nous, c'est que les ténèbres ne règnent plus dans nos vies. Amen. C'est ça sa volonté aussi pour chacun de nous. C'est sa volonté, c'est une bonne nouvelle pour toi aussi bien que pour moi. Mais lorsque nous parcourons la parole de Dieu, la Bible, nous découvrons que les promesses de Dieu qu'il fait à son peuple sont toujours liées à des conditions qu'il faut remplir. Promesses et conditions vont toujours de pair. Quand Dieu promet, nous avons à remplir des conditions pour que ces promesses se réalisent. Par exemple, lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, versets 1 à 14, vous pouvez lire cela à la maison lorsque vous allez rentrer. Dans Deutéronome 28, 1 à 14, Dieu promet d'abondantes bénédictions à son peuple, le peuple d'Israël. Et lorsque je lis ces bénédictions si extraordinaires, si merveilleuses, je me dis, mais c'est vraiment trop ce que Dieu est en train de promettre à ses peuples. Des bénédictions qui les accompagneraient génération après génération. Des bénédictions dans tous les domaines, sans exception de leur vie. Des bénédictions au niveau individuel, au niveau familial et même aussi au niveau national. Alléluia. Dieu a fait d'abondantes, j'allais dire d'incroyables bénédictions. Il a fait ça à son peuple. Mais lorsque vous lisez au verset 1er et au verset 2 de ce chapitre, vous découvrez que ces bénédictions sont liées à une condition. Et cette condition, c'était l'obéissance ou l'observance et la mise en pratique des commandements que Dieu a donnés à ses peuples. On peut lire, n'est-ce pas, pour qu'on s'en rende bien compte, Deutéronome 28. On va lire le verset, les deux premiers versets. Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Imaginez un peu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et puis il commence à citer ces bénédictions. Mais la condition, c'est que tu dois observer et obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Obéir au commandement de Dieu. De même pour nous, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, la matérialisation ou la réalisation de cette merveilleuse promesse de Dieu envers nous, cette promesse qui est que les ténèbres ne régneront pas toujours, cette promesse est liée aussi à des conditions que nous devrons remplir. Et lorsque nous remplissons ces conditions, nous pouvons effectivement arriver à raccourcir la durée du règne des ténèbres dans nos vies. Nous pouvons arriver à raccourcir la durée du règne des ténèbres dans nos vies. Vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je parle de raccourcir?
raccourcir parce que cette promesse ne dit pas il n'y aura pas de ténèbres dans vos vies. Cette promesse ne dit pas non plus que les ténèbres ne régneront pas dans vos vies. Mais la promesse dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Et ça, c'est très, très important que nous puissions le comprendre. Le mot « toujours » ici a une grande importance. Cela veut dire que les ténèbres peuvent arriver dans la vie de n'importe qui, à un moment ou à un autre dans notre vie. Nous pouvons nous retrouver dans des situations qui nous mettent dans des ténèbres, pour une raison ou pour une autre. Mais il ne faut pas que les ténèbres règnent toujours. Il ne faut pas que les ténèbres règnent toujours. Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive un temps où les ténèbres doivent s'arrêter. Donc nous pouvons raccourcir la durée du règne des ténèbres dans notre vie. Alléluia. Et ça, c'est très, très important pour nous. Mais il y a des conditions à cela. Quelle que soit l'origine de ces ténèbres, quel que soit le temps écoulé depuis que ces ténèbres sont là, quels que soient les domaines de ces ténèbres, que ce soit des ténèbres spirituelles, dans les domaines mental, matériel, économique, financier, social et même intellectuel, ces ténèbres sont appelées, n'est-ce pas, à disparaître. Mais si je remplis ces conditions, je peux effectivement arriver à raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ma vie. Et donc, si vous voulez un message ou un titre au message de ce matin, je pourrais le formuler de la manière suivante. Je peux raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ma vie. Alléluia. Je peux raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ma vie. Tu peux arriver à raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager deux conditions importantes que nous devons remplir si nous désirons raccourcir la durée du règne des ténèbres dans nos vies. Parce que c'est ça le désir de chacun de nous. Je ne pense pas qu'il y ait ici parmi nous quelqu'un qui se réjouirait à ce que les ténèbres puissent continuer à régner dans sa vie. Le désir de chacun de nous, c'est que ce temps s'arrête. Et donc, nous pouvons raccourcir la durée du règne des ténèbres dans nos vies. Deux conditions que nous devons remplir. Mais avant de parler de ces deux conditions, je voudrais que nous puissions d'abord accepter une évidence. Une évidence. Et cette évidence est la suivante. C'est que seule la lumière peut chasser les ténèbres. Alléluia. Seule la lumière peut chasser les ténèbres. Ce n'est même pas à démontrer, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était la nuit, n'est-ce pas? Et quand la lumière du jour est venue, les ténèbres sont parties d'elles-mêmes. Il n'y a pas une autre alternative aux ténèbres. La seule solution aux ténèbres, c'est la lumière. Et là où la lumière arrive, les ténèbres cèdent leur place. D'ailleurs, la définition même la plus simple de ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de la lumière. Très simple. Donc, seule la lumière peut chasser les ténèbres. Et sans la lumière, il est impossible de chasser les ténèbres. Je ne dis pas il est difficile de chasser les ténèbres, mais je dis sans la lumière, il est impossible de chasser les ténèbres. Nous comprenons ça sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il y a des réalités profondes qui sont derrière cette évidence. L'autre évidence que nous devons admettre, c'est que les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. C'est une évidence. Bien au contraire, les ténèbres ne peuvent faire qu'aggraver les ténèbres. Sur le plan physique, nous les comprenons, mais sur le plan spirituel, c'est très très profond aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, deux conditions à remplir si nous voulons arriver à raccourcir la durée du règne des ténèbres dans nos vies. Deux conditions. La première condition, nous la trouvons dans le premier passage que nous avons lu, dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 5. Et ça continue verset 9 jusqu'au verset 12.
Cette première condition est la suivante. C'est qu'il faut recevoir la lumière. Première condition. Recevoir la lumière. Alors on va se poser la question, mais c'est de quelle lumière qu'il s'agit? Quelle est cette lumière qu'il faut recevoir? Cette lumière, ce n'est pas une lumière mystique qui viendrait, je ne sais moi, de quelle planète. Ce n'est pas un enseignement secret destiné aux initiés, laissé par un grand maître ou un grand sage, pour que les gens qui adhèrent à cet enseignement puissent recevoir une lumière, n'est-ce pas? Ou pour que leur intelligence puisse s'ouvrir. Ce n'est pas ça, cette lumière-là. Il ne s'agit pas de cela. Cette lumière, ce n'est pas non plus une révélation des choses cachées, n'est-ce pas? Qu'un prophète, une prophétesse, ou je ne sais pas moi qui, vous a donné, ou qu'il donne. Parce qu'il y a des endroits où on vous dit quand vous allez là-bas, n'est-ce pas? Maman prophétesse ou papa prophète qui est là-bas, il va vous ouvrir les yeux. Et tu verras clair maintenant sur ce qui se passe dans ta vie, sur ce qui s'est passé même avant ta naissance. Et il y a beaucoup de gens qui courent, n'est-ce pas, qui vont là-bas parce qu'ils vont avoir la révélation des choses cachées dans leur vie. Ce n'est pas de cette lumière-là qu'il s'agit. Cette lumière, ce n'est pas non plus le résultat d'un exorcisme qu'on doit vous faire subir afin d'enlever les ténèbres dans votre vie. Cette lumière, ce n'est rien de tout cela. Alors, quelle est cette lumière? Dans ce premier passage que nous venons de voir, que nous avons lu, il nous est révélé que cette lumière est une personne. Alléluia. Cette lumière qui vient chasser les ténèbres, c'est une personne. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Cette personne, c'est une personne qui y est de toute éternité. C'est ce que la Bible est en train de nous déclarer ici. Cette personne n'est pas du monde, mais c'est une personne qui est venue dans le monde. Cette personne est appelée la parole de Dieu, car par lui, Dieu a créé tout ce qui existe. Cette personne, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Mais remarquons que lorsque nous lisons au verset 4 ici, il est dit de cette personne qu'en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière des hommes, ou la lumière de l'humanité. Cette personne est donc venue apporter la vie, et dans cette vie qu'il a apportée, c'est là où se trouve cette lumière pour l'humanité. Et au verset 9, il est dit que cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 3 points importants ici. Cette lumière est la véritable lumière. Il n'est pas dit cette lumière est une des véritables lumières, c'est la. Ça veut dire elle est l'unique lumière. Et deuxièmement, il est dit cette lumière est la véritable lumière. Si on dit que cette lumière est la véritable lumière, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir aussi des fausses lumières. Mais celle-ci, cette lumière, cette personne, c'est la véritable lumière. La véritable lumière. Troisième mot, elle est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Tout homme, c'est-à-dire sans exception. Tout homme. C'est cette lumière-là qui peut ou qui a la capacité ou la puissance de sortir quelqu'un des ténèbres vers la lumière. Alléluia. C'est cette lumière-là. Elle est l'unique, la véritable qui éclaire tout homme. Tout homme, quelle que soit sa race, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa religion, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau social, son niveau économique, ses connaissances, et j'allais même dire, quelle que soit même sa moralité, tout homme, quel que soit tout ce que nous avons dit là, c'est seulement cette lumière qui peut le faire sortir de ces ténèbres-là. Tout homme sans exception. Sans exception, que tu en sois conscient ou non, c'est seulement cette lumière qui peut te faire sortir des ténèbres. Alléluia. Que tu l'acceptes ou non, c'est seulement cette lumière qui peut te faire sortir des ténèbres. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est seulement cette véritable lumière. Si tu vas chercher à quitter les ténèbres, si tu vas chercher une autre lumière, tu es vraiment en dehors. Tu es vraiment en dehors.
Parce que, par nature, tout homme, en naissant dans ce monde, on est introduit automatiquement dans ce monde des ténèbres, où le règne du monde des ténèbres, il est en train, n'est-ce pas, d'assujettir le monde entier. Mes frères, mes sœurs, tout homme, la véritable lumière, la seule. Alors quel est cet homme, cet unique et cette véritable lumière qui est venu dans le monde et qui seul a le pouvoir d'éclairer tout homme et de le faire sortir du monde des ténèbres? Son identité nous est dévoilée ici au verset 14. C'est le Fils unique venu du Père. Alléluia. Le Fils unique venu du Père. Et son nom est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui la lumière qui éclaire tout homme et qui a la puissance, la capacité de nous faire sortir des ténèbres. Il est unique, il n'y en a pas deux. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, à travers le monde entier, il est l'unique. C'est la seule et la véritable lumière qui peut nous faire sortir des ténèbres. Mais à une condition. La condition, c'est qu'il faut recevoir la lumière, comme nous avions dit. C'est la première condition, recevoir la lumière. Et quand nous lisons au verset 5 ici, qu'est-ce qu'il est dit? La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le verbe recevoir est là. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc la condition, c'est recevoir d'abord cette lumière-là. C'est la première condition. Et cette première condition, je peux aussi dire, c'est un premier pas, comme nous allons le voir par la suite. Recevoir la lumière. Ceci veut dire que la lumière, quoi qu'elle soit venue, il y a des gens qui la refusent, qui ne la reçoivent pas. Et parce qu'ils ne la reçoivent pas, ils restent dans les ténèbres. C'est logique. Quel est ton cas alors ce matin? Est-ce que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui? La lumière est venue, mais il y a des gens qui refusent de recevoir cette lumière. Et au verset 11, vous allez voir encore le même verbe qui revient. Elle, donc cette lumière-là, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le même verbe recevoir revient encore. Ici, encore une fois, c'est le verbe recevoir. Et il est fait allusion ici au peuple d'Israël, vers qui le Seigneur est venu, mais beaucoup d'entre eux ne l'ont pas reconnu, n'ont pas cru en lui comme étant le Messie promis par Dieu pour les sauver, non seulement de la tyrannie de leurs ennemis, mais de leur sauver de la plus grande tyrannie qui est la tyrannie du péché, la tyrannie du diable. Ils n'ont pas reconnu. La lumière est venue vers les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et au verset 12, vous allez voir encore le même verbe recevoir. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, toujours le même verbe recevoir, à ceux qui croient en son nom, c'est ce que ça veut dire, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous connaissons ce verset très bien. Encore une fois ici, nous avons le même verbe recevoir. C'est-à-dire que ce privilège-là de devenir enfant de Dieu n'est donné qu'à ceux qui reçoivent cette lumière dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la première condition, le premier pas. Si nous voulons raccourcir la durée du règne des ténèbres dans notre vie, il faut d'abord recevoir cette lumière-là. Et recevoir cette lumière, c'est une décision personnelle. C'est un choix à opérer librement. Mais plus je retarde cette décision de recevoir cette lumière, plus moi-même, je donne au règne des ténèbres, n'est-ce pas, l'autorisation de continuer à régner sur moi. Ça va de soi. Plus je retarde cette décision, plus je prolonge moi-même la durée du règne des ténèbres dans ma vie. Plus je remets toujours et à plus tard cette décision de recevoir cette lumière, plus j'autorise au monde des ténèbres, au prince du monde des ténèbres, de continuer à régner sur moi. C'est un choix pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très très important. Mais on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que certaines personnes préfèrent les ténèbres à la lumière? Pourquoi? Pour quelle raison? Alors que d'après ce que je suis en train d'expliquer, tout le monde devrait préférer la lumière aux ténèbres. Mais pourquoi? Nous allons lire un passage, toujours dans Jean chapitre 3, versets 17 à 21, qui nous explique pourquoi certaines personnes préfèrent continuer à rester dans le ténèbre, quoi que la lumière soit venue.
Jean chapitre 3, versets 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, suivez bien maintenant, le verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, vous entendez? La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Pourquoi les gens restent-ils, ils préfèrent-ils rester dans les ténèbres alors que la lumière est venue? C'est parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ça l'explication qu'on donne. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Bien-aimé, il y a un bien-aimé du Mali, un frère en Christ du Mali, qui nous a dit une fois que dans leur pays, dans une de leurs dialectes, il y a un proverbe qui dit ceci, que parmi les gens qui n'aiment pas la lumière, il y a ceux qui aiment faire caca dans la brousse le long du chemin la nuit. C'est ça ce que ce proverbe dit. Parmi les gens qui n'aiment pas la lumière, il y a ceux qui aiment faire caca la nuit dans la brousse le long du chemin. Ça fait rire un peu, mais c'est ça la réalité. Si quelqu'un est en train de faire caca la nuit dans la brousse le long du chemin et que tu arrives avec ta lampe torche, tu dis « Ah, shalom Ndeko », comment il va réagir? Vous comprenez un peu? Vous avez la réponse. Parce que ces œuvres-là sont mauvaises. C'est des œuvres qui font honte. C'est des œuvres qui gênent. Et donc, il ne peut pas vouloir que la lumière vienne à cet endroit-là. Il en est de même, mes bien-aimés, pour le péché. Quand la lumière de Jésus vient dans nos vies, elle vient dévoiler, elle vient mettre à nu les choses qui devront nous faire honte ou les choses dont nous devrons nous gêner. Parce que ce sont des choses honteuses. Et cela, beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter cela. Parce qu'ils ont cultivé une fausse image de ce qu'ils sont. Et ils ne sont pas prêts à ce que les gens connaissent vraiment ce qui se passe dans leur vie. C'est par exemple des personnes qui entretiennent des relations impures, auxquelles ils prennent plaisir, qu'ils entretiennent en cachette. Premier bureau, deuxième bureau, makango, je ne sais pas moi quoi, appelez ça comme vous voulez. Et ils profitent, n'est-ce pas, de cette relation-là impure. Et il est même prêt à s'évertuer à justifier cela. Une personne comme celle-là, quand la lumière vient, non, il va trouver que c'est gênant. Il ne peut pas vouloir que les gens sachent parce que l'image qu'il présente en public, c'est une autre image. Peut-être il vient aussi à l'église et il participe à toutes les activités de l'église. Mais la réalité de sa vie, c'est autre chose. Et lui-même, il sait. C'est peut-être une vie qui est enracinée ou construite sur du mensonge. Ta vie est construite sur du mensonge. Et c'est ce mensonge-là qui te fait vivre jusqu'aujourd'hui. Le vol, la tricherie, tu en profites, mais tu es dans les ténèbres. Et tu ne veux pas que les gens le sachent. Parce que ce que les gens savent de toi, c'est autre chose. C'est une autre image que tu présentes. Mais la réalité de ce qui est caché dans ta vie, c'est autre chose. Et tu as honte, tu ne veux pas que les gens en sachent. Que les gens le sachent plutôt. Et à cause de cela, tu restes toujours dans ce monde des ténèbres-là. Parce que tu ne veux pas que ça se sache. Alors tu préférais calmer ta conscience en donnant toutes sortes d'arguments que le prince des ténèbres va te donner pour te permettre de rester encore sous son contrôle. Parce qu'avec ça, il va t'amener calmement et sûrement vers la perdition pour toujours et sans retour, les jugements dont on a parlé. Le jugement vient du fait que tu as entendu, tu as vu la lumière, mais toi tu as préféré les ténèbres à la lumière. C'est un choix que tu as fait. Mais aujourd'hui, tu peux raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ta vie si tu prends cette décision-là de faire en sorte que cette lumière vienne dans ta vie. C'est-à-dire
si tu reçois cette lumière. Recevoir la lumière veut dire accueillir la lumière, faire entrer la lumière dans ta vie. Si tu accueilles la lumière, si tu fais entrer cette lumière dans ta vie, alors ça c'est le premier pas, c'est la première condition. Mais tant que tu ne l'as pas fait, le règne des ténèbres va continuer, n'est-ce pas, à t'assujettir. Quel est ton choix ce matin? La deuxième condition, ou le deuxième pas qu'il faut faire, c'est suivre la lumière. Alléluia. Suivre la lumière. La première condition, c'était de recevoir la lumière. La deuxième condition, ou le deuxième pas, c'est de suivre la lumière. C'est le deuxième pas. Mais avant de parler de ce deuxième pas, parce qu'il s'agit d'un pas ou d'un deuxième pas, vous savez qu'on ne peut pas faire un deuxième pas si on n'a pas fait un premier pas. Alléluia. Ça va de soi, n'est-ce pas? Pour faire un deuxième pas, il faut avoir fait d'abord le premier pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelqu'un ne peut pas suivre Jésus s'il ne l'a pas reçu. C'est impossible. C'est impossible. Et ici, je vais ouvrir une parenthèse pour beaucoup d'entre nous qui sommes des parents, qui forçons nos enfants à suivre Jésus. N'est-ce pas? Nous forçons nos enfants à suivre Jésus. Mais est-ce qu'ils ont déjà reçu Jésus dans leur vie? Est-ce que vous vous posez cette question? Vous vous plaignez de beaucoup de choses, de beaucoup de comportements qu'ils ont. Dites, mais cet enfant, il ne suit pas Jésus. Moi, son père, moi, sa mère. Nous suivons Jésus, mais cet enfant, mais il ne suit pas Jésus. Mais est-ce qu'ils ont reçu Jésus d'abord? Il est impossible de faire le deuxième pas si on n'a pas fait le premier pas. Et ça, c'est très, très important de le comprendre. Bien-aimés. Parce que c'est seulement cette lumière, quand elle entre en nous, qui peut donner à nos vies, qui peut nous donner la capacité de suivre Jésus. C'est lui, quand il entre en nous, qui nous rend capable de le suivre. C'est impossible de forcer de suivre Jésus par sa propre volonté, par sa propre détermination, par ses propres efforts humains. Tu peux te battre comme tu veux, tu ne sauras jamais. C'est lui, quand il entre chez toi, qui peut te rendre capable de le suivre. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Alors, cette deuxième condition, comme nous avions dit, c'est suivre Jésus. Et c'est ce que nous avions lu dans le deuxième passage que nous avions lu. Dans Jean chapitre 8, verset 12, nous allons encore relire ce passage. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » C'est Jésus qui parle. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Celui qui me suit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration, c'est une déclaration très grave et très sérieuse que le Seigneur a faite. C'est une déclaration très catégorique. Et pour vous rappeler le contexte dans lequel il a fait cette déclaration, le Seigneur était parti de la Galilée où il exerçait son ministère. Il est allé à Jérusalem, il était dans le temple, c'était la fête des tabernacles. Et il était en train d'enseigner la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais parmi les déclarations qu'il a faites, c'est cette déclaration-là, dans cet enseignement-là, dans cette proclamation-là. Il y avait beaucoup de discussions parmi les Juifs au sujet de l'identité de ce Jésus-là. Certains disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, 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 ce n'est pas très clair cet homme. Bref, il y avait vraiment une grande division. Et quand Jésus va faire cette déclaration-là, devant la foule, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens qui étaient là, ils se sont fâchés contre lui. Ils ont dit, non, non, non. Ce n'est pas possible ce que tu dis là. Ton témoignage là est faux. Tu rends témoignage de toi-même, donc ton témoignage est faux. Ils n'ont rien compris tellement ils étaient aveuglés. Et nous, ce matin, est-ce que nous comprenons? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Suivre Jésus. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Deuxième condition donc, si nous ne voulons pas que les ténèbres règnent sur nous, si nous voulons raccourcir le règne du ténèbre dans notre vie, c'est que nous devons marcher, n'est-ce pas, suivre celui qui dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Nous devons le suivre, celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que suivre? Qu'est-ce que c'est que suivre Jésus?
Il y a beaucoup de significations qu'on peut donner à ce verbe suivre. Mais la signification que nous pouvons comprendre lorsque Jésus est en train de dire ici, suivre, suivre, ça veut dire imiter. C'est-à-dire, celui qui m'imitera, celui qui me suivra, celui qui m'imitera. Suivre veut dire aussi agir comme. Suivre veut dire aussi ressembler à. Suivre veut dire aussi être sur les traces de. Par exemple, si je dis que cet enfant suit son père, cet enfant suit son père, ça veut dire que cet enfant, il agit comme son père. Il est sur les traces de son père. Cet enfant imite les choses que son père fait. Cet enfant est comme son père. C'est cela que veut dire Jésus lorsqu'il dit « celui qui me suivra ». C'est très important de comprendre cela. Et c'est comme ça que Jésus va dire lui-même. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 40, il dit « le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple, ou le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme. » C'est ça, quand il parlait de le suivre, c'est devenir comme lui. Et Paul lui-même va ajouter, l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. » Soyez mes imitateurs. C'est-à-dire, c'est ça, suivez-moi, comme moi je suis Jésus. Imitez ce que je fais, n'est-ce pas? Parce que moi j'imite ce que Jésus fait. C'est cela ce que cela veut dire. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une grande révélation ici. Suivre Jésus. Et si je suis Jésus, si je suis en train de suivre Jésus, imiter Jésus, une seule question va compter pour moi. Alléluia. Je voudrais ici que vous puissiez prêter attention à ce que je vais dire. Si je veux réellement suivre Jésus, parce que suivre Jésus, c'est ça la deuxième condition qui va faire que je puisse raccourcir le règne des ténèbres ou la durée du règne des ténèbres dans ma vie. Si je veux suivre Jésus, une seule question compte pour moi. La question est celle-ci. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Que ferait Jésus s'il était à ma place? C'est ça la seule question que je vais me poser. Parce que je veux être comme Jésus. Je veux agir comme Jésus. Je veux faire les choses comme Jésus. Je veux être sur les traces de Jésus. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Par rapport à la décision que je veux prendre aujourd'hui. Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? C'est la seule question qui compte. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Bien-aimés, cette question-là, ce n'est pas une question que les gens qui ont reçu Jésus doivent se poser. C'est seulement une question que les gens qui ont déjà reçu Jésus doivent se poser. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Tu connais la situation devant laquelle tu te trouves ce matin, où tu es en train de te battre pour prendre une décision. Et tu te poses la question, est-ce que tu te poses la question? Mais cette situation-là, ces problèmes auxquels je fais face, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait? Si tu connais la réponse, agis selon cette réponse-là. Et tu vas voir que les ténèbres vont fuir de ta vie. Amen. Dans beaucoup de cas, je vais vous dire la réalité, quand nous nous posons cette question, nous connaissons la réponse. Nous connaissons dans la plupart des cas la réponse. Mais c'est à nous de décider d'appliquer cette réponse ou de refuser de l'appliquer. C'est à nous de décider. Donc c'est aussi un choix. C'est une décision personnelle à prendre. C'est un choix. Peut-être vous allez dire, mais en tout cas la situation ici c'est confus, mais je ne sais pas ce que Jésus ferait à ma place. Mais est-ce que tu te poses même la question de savoir qu'est-ce que Jésus ne ferait pas? Qu'est-ce que Jésus ne ferait pas? Moi je connais des choses que Jésus ne ferait pas s'il était à ma place. Jésus ne mentirait jamais. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, même s'il est coincé, il ne mentira pas. Alléluia. Jésus ne mentirait jamais. Donc, quand tu décides de mentir parce que tu es coincé quelque part, c'est ta décision. Mais tu sais bien dans ton cœur que tu es en train de mentir. Jésus ne mentirait jamais. Il ne dirait jamais de demi-vérité. Jamais. Jamais. Jésus ne haïrait jamais quelqu'un. Impossible.
Jésus ne chercherait pas à se venger. Jésus n'entretiendrait pas de rancune dans son cœur vis-à-vis de quelqu'un. Impossible. Jésus ne ferait jamais cela. Mais toi, dans la situation que tu traverses maintenant, que ferait Jésus à ta place? Tu connais toi-même la réponse. Il t'a laissé sa parole, il t'a laissé son esprit pour t'aider à comprendre ce que lui, il ferait à ta place. Mais c'est un choix que tu dois faire. Mon bien-aimé, mon frère et ma soeur, c'est très très important. Que ferait Jésus à ta place? Si tu suis Jésus, parce que lui il est la lumière, tu seras toujours dans la lumière. Mais si tu décides de ne pas le suivre, c'est-à-dire en faisant ce que lui ne ferait pas s'il était à ta place, alors tu t'écartes de son chemin. Et quand tu t'écartes du chemin de la lumière, c'est quel chemin? C'est le chemin de ténèbres dans lequel tu es. Peut-être tu es dans la confusion dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Tu es embrouillé, tu es désorienté. Quel est ton problème? Est-ce que tu suis encore le Seigneur jusqu'aujourd'hui? Peut-être tu as commencé à marcher avec lui, à le suivre, mais à un moment, tu t'es arrêté. À cause de certaines choses qui sont arrivées, il y a des frustrations, il y a de l'amertume dans ton cœur. La joie est partie. Le zèle que tu avais avant pour le Seigneur n'y est plus. Tu viens ici au temple, c'est peut-être l'apparence seulement, c'est des automatismes, mais il n'y a pas la joie. Cette ferveur que tu avais avant, tout cela est déjà parti. Tu ne suis plus Jésus. Et les ténèbres ont commencé à t'environner. Tout devient sombre, tout devient obscur. Tu ne comprends pas où est-ce que tu vas, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu es obscurci, tu es sans direction, tu es sans orientation. Parce que le règne des ténèbres a pris le dessus sur toi. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous allons atterrir. 2 conditions. Si tu veux raccourcir le règne du ténèbre dans ta vie, première condition, raccourcir la durée du règne des ténèbres dans ta vie. Première condition, recevoir la lumière. Parce que seule la lumière, Jésus-Christ, peut chasser les ténèbres de ta vie. Il n'y a pas une autre solution. Alors si c'est la honte qui est en train de te retenir, aujourd'hui tu peux décider de vaincre cette honte-là. Moi aussi j'ai eu cette honte-là pendant longtemps. Et souvent c'est très difficile pour nous qui sommes les enfants des pasteurs. C'est très difficile. Je suis enfant de pasteur et je me disais, mais chaque fois qu'on lançait des appels, j'étais dans une église, je me disais au-dedans de moi, ah non, ça en tout cas cet appel ce n'est pas pour moi quand même. J'ai été baptisé, j'avais l'âge de 11 ans quand on m'a baptisé. Et puis j'ai chanté dans des chorales, je faisais tout et tout ça, mais quand on lançait cet appel, je me disais, mais non, cet appel ce n'est pas pour moi. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais en train de lire un livre que quelqu'un qui est venu nous visiter à la maison, il avait un livre là. Et dans ce livre-là, c'est quelqu'un qui avait pratiqué l'occultisme dans le temps, qui était en train de raconter le témoignage de sa vie. Et là, il disait que ils étaient très organisés, mais il y a une église où, en fait, leur travail, c'était vraiment d'aller détruire la flamme de l'Esprit de Dieu dans les églises. C'était ça vraiment leur travail. Et lui, il était vraiment serviteur du diable. Ils avaient toutes les stratégies. Ils invoquaient et tout ça. Et quand ils arrivaient par exemple dans une église comme celle-ci, et là, ils pouvaient voir là qui était le vrai chrétien et qui ne l'était pas. Et il disait dans ce témoignage qu'à le vrai chrétien, ils avaient comme une flamme qui était en train de brûler dans leur cœur, une flamme. Et tous les autres là, il n'y avait rien. Et donc, il disait dans son témoignage que ceux-là qui n'avaient aucune flamme, en tout cas, ils s'en foutaient. Ils disaient, bon, ceux-là, c'est rien. Ils sont dans notre camp, ils sont dans les ténèbres comme nous. Mais ceux-là qui avaient la lumière, quand ils essayaient d'invoquer, de faire leurs incantations, rien. Au contraire, cette flamme-là devenait encore plus forte. Alors, je lisais ce témoignage et puis, j'ai commencé à me dire, mais s'ils venaient dans notre église, est-ce que moi, on va me voir avec cette flamme-là? J'étais seul, hein, je vous dis. Est-ce que moi, on va me voir avec cette flamme-là? J'ai eu une réponse pour moi-même, immédiatement. En tout cas, il n'y avait pas quelqu'un, j'ai dit non, moi je n'ai pas cette flamme-là. Je suis tel que je me connais là, je n'ai pas cette flamme-là. Et puis, je ne sais comment, j'ai senti un sentiment de culpabilité profond. Et puis je me suis dit, donc aujourd'hui, si je mourais, moi je vais en enfer, malgré que je sois un enfant de pasteur, malgré tout ce que je fais.
Et j'ai vu comme un film qui passait devant moi. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvé à genoux, en train de pleurer, parce que je réalisais que j'étais vraiment perdu. Mais la honte, pendant longtemps, ça m'a gardé dans le monde des ténèbres. Ce jour-là, c'était le jour de mon salut. Alléluia. Aujourd'hui aussi, tu peux vaincre la honte. Aujourd'hui aussi, tu peux faire aussi que cette lumière vienne dans ta vie. Quelle est ta décision? Quelle est ta décision? Mais peut-être que pour toi, tu as déjà pris cette décision, mais tu te rends compte que tu t'es déjà écarté du chemin. Tu ne suis plus le Seigneur. Depuis un certain temps, tu t'es arrêté et tout est devenu obscur autour de toi. Tu n'as plus la joie. Tu sers le Seigneur par automatisme. Il n'y a plus de ferveur au-dedans de toi. Aujourd'hui aussi, ça peut être un jour de départ. Alors ce matin, nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, nous présenter devant le Seigneur tel que nous sommes. Il n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Il nous a apporté sa parole parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous voir continuer à vivre ou être esclaves des ténèbres. Alors je vais vous demander tous de pouvoir nous lever, nous allons prier pour demander la grâce du Seigneur ce matin. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur à la lumière de cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ne regardez pas autour de vous. Nous sommes ici devant le Seigneur, notre Dieu, qui nous aime. Tu as entendu cette parole. Je ne connais pas quel est ton passé, je ne connais pas quel est ton présent. Peut-être tu viens régulièrement ici aussi. Mais tu réalises à la lumière de cette parole que tu n'as pas encore reçu la lumière de Jésus dans ta vie. Tu veux la recevoir aujourd'hui pour marquer un bon départ dans ta vie. Tu veux recevoir la lumière de Jésus dans ta vie. Il est venu pour toi ce matin. Et ce message n'est pas sorti en vain. Si telle est ta décision, s'il te plaît, n'aie pas honte. Prends la décision d'ouvrir ton cœur, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Parce que c'est lui la source du vrai bonheur, le bonheur que tu cherches. Si telle est la décision de ton cœur, bien-aimé, je te dis seulement de lever ta main là où tu es. Et nous allons prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la décision de donner sa vie à Jésus ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Lève ta main seulement là où tu es et nous allons prier pour toi. Je vais poser la question. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci pour les mains qui se lèvent. Fermons nos yeux et ne regardons pas autour de nous. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus? Merci. Je vais vous demander de vous avancer ici. Vous qui avez levé vos mains, n'ayez pas honte. Le Seigneur est là pour vous. Parce que vous voulez prendre cette décision solennelle de donner votre vie à Jésus. Vous pouvez vous mettre là-bas, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut s'ajouter à ma soeur? C'est le grand jour pour elle. C'est le jour du salut. Avant qu'il ne soit trop tard, viens ici, le Seigneur t'attend. Le Seigneur t'attend ici. Il t'aime et c'est pour toi que ce message est sorti. Viens et donne ta vie à Jésus, afin que le règne des ténèbres quitte ta vie. Nous allons prier pour les bien-aimés, mais je lance l'appel pour la dernière fois. S'il y a une dernière personne qui veut se joindre à mes bien-aimés ici, nous allons prier. Mes bien-aimés, vous allez répéter cette prière après moi. Les bien-aimés qui sont là devant moi, vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, c'est pour les bien-aimés qui sont ici. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix. J'ai compris que je suis dans les ténèbres. Et ce matin, je viens devant toi pour t'ouvrir mon cœur, pour recevoir ta lumière, qui seule peut chasser mes ténèbres. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi dans ton sang. Accepte-moi comme ton enfant. Prends le règne de ma vie. Je me donne à toi. Je refuse les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je te prie que tu me conduises dès maintenant, jusqu'à la fin de mes jours. Je prends l'engagement de te suivre, jusqu'à ce que je te verrai face à face. Donne-moi la force de te suivre. Je refuse mon passé, car mon passé a été effacé maintenant dans le sang de la croix. Je t'accepte, Jésus,
comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te dis merci. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous qui avez accepté de donner votre vie au Seigneur, quand les autres vont partir, ne partez pas avec tout le monde. C'est un jour important. Vous allez rester juste derrière l'officiant, là-bas, n'est-ce pas? Vous allez rester là-bas pour avoir un petit entretien. Merci beaucoup. N'allez pas, s'il vous plaît, n'allez pas dans la précipitation. C'est très, très important. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Nous allons lancer un deuxième appel maintenant. Un deuxième appel pour des gens qui se connaissent chrétiens, mais qui ont arrêté de suivre Jésus dans leur vie à cause de certaines situations qu'ils ont connues. Le chemin pour revenir au Seigneur, c'est le chemin aussi de la repentance. Tu es dans la rébellion. La froideur s'est installée en toi. Nous allons nous lever, bien-aimés. Nous allons nous lever. Je sais que vous êtes fatigués, peut-être, mais je ne le crois pas. Nous allons nous lever, tout simplement, et nous allons prier pour ça. Si tel est le vœu de ton cœur, tu veux aujourd'hui te reconnecter au Seigneur, tu veux aujourd'hui reprendre le chemin du Seigneur pour le suivre, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut redonner de la vigueur à ta vie spirituelle. Si tel est aussi ton cas, tu vas lever la main simplement là où tu es, et nous allons prier pour toi. Nous n'allons pas te demander de venir ici devant. Lève seulement ta main. Si tu penses que pour toi, il y a une froideur qui s'est installée dans ta vie spirituelle, tu ne suis plus le Seigneur, tu t'es écarté de sa voix, tu es devenu froid, même par rapport à sa parole, mais tu veux que le Seigneur te redonne une vigueur encore aujourd'hui, tu vas lever la main là où tu es et nous allons prier pour toi. Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui sont en train de lever leurs mains parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus froids avec toi, qui se sont écartés de ta voix et que, Seigneur, la lumière ne luit plus dans leur cœur. Seigneur, je les abandonne dans tes mains. Oh Seigneur, pardonne, reprends-les dans tes mains. Merci de les visiter, merci de les sonder, merci de les relever, merci de les fortifier, afin que, Seigneur, ils puissent combattre avec toi les bons combats de la foi et continuer, Seigneur, jusqu'à remporter la victoire, jusqu'au jour où nous te verrons face à face. Glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. Ramène-le, Seigneur, dans ton bercail. Et s'ils ont péché contre toi, pardonne leurs péchés, pardonne leur égarement. Merci pour ta compassion. Merci parce que tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et tu l'as fait ce matin. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse sa parole. Amen.